encore une fois, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de l'enseignement à distance. Je vais partager aussi la liste complète des avantages ainsi que des limites possibles de l'apprentissage online pour que vous compreniez les avantages et les inconvénients de cette méthode pédagogique. Alors, toutes les écoles sont fermées et toutes les cours en salle de classe ont été transférés en ligne, dans le cadre de mesures visant à contenir tout danger de propagation de la COVID-19. Donc, l'enseignement online est une précaution importante pour assurer qu'on limite les possibilités de transmission de virus. C'est la période de l'école à la maison pour de nombreux enfants, c'est-à-dire chaque famille a accès aux ressources online, des exercices et même des classes virtuelles en visioconférence. L'avantage est que grâce au réseau d'enseignement nationaux et internationaux, vous pourrez suivre la formation qui vous intéresse et qui correspond à vos projets, sans avoir à déménager à l'autre bout de la terre. Une solution pratique, économique et qui vous permet d'accéder aux universités les plus prestigieuses du monde. On trouve aussi un ensemble des avantages. Par exemple, la flexibilité, c'est-à-dire suivre son propre rythme d'enseignement pour compléter le programme de la classe. Deuxièmement, la disponibilité, c'est-à-dire à partir de n'importe quel endroit et tout moment, il suffit d'une connexion interne. Troisièmement, processus d'apprentissage continu, c'est-à-dire consulter des cours online à partir de votre foyer ou d'un autre endroit qui vous convient. Quatrièmement et dernièrement, peu de dépenses, c'est-à-dire l'éducation online est moins onéreuse que l'enseignement classique ou bien l'éducation traditionnelle. Les inconvénients de l'éducation online. Principale contrainte de ce système, c'est que vous êtes seul face à vos cours. Pas de professeur à votre disponibilité qui pourra vous aider et aussi qui pourra vous faire une démonstration écrite et orale à la fois. Et pas de camarades de la classe qui peuvent vous aider à se motiver. Évidemment, la plupart des cours à distance ou bien online intègrent bien sûr des contacts par téléphone ou bien des emails avec vos professeurs, mais cela ne remplacera jamais un prof. Il peut être difficile de se motiver toute seule devant ses devoirs après une longue journée de travail. Autant dire qu'il ne faut pas prendre cette décision à la légère et qu'il va falloir organiser son emploi du temps pour y arriver. On trouve aussi autre inconvénient, c'est le prix. Oui, c'est le prix. Les formations privées sont bien souvent coûteuses. Et une fois la formation payée, impossible de revenir en arrière, même si vous n'avez plus de temps ou que vous avez changé d'avis. Nous avons constaté que l'éducation online ou bien l'éducation à distance est parfois impersonnelle. Pourquoi? Quels que soient les efforts fournis pour transférer la communication humaine à des plateformes online, même si cela a l'air naturel de noyer des relations derrière un écran, l'environnement virtuel n'est pas réel. Rien ne peut remplacer le contact humain. Passer trop de temps devant un écran d'ordinateur peut être dangereux. Malgré la réalité de la connexion omniprésente, l'utilisation constante d'un ordinateur ou d'une tablette peut provoquer des problèmes de vision et d'autres problèmes physiques. L'expérience pédagogique est un peu solitaire. Il est vrai que même si l'apprentissage online est pratique et flexible, il peut parfois être un peu solitaire. Ce ne sera pas facile pour tous vos apprenants de participer dans les discussions online et de s'impliquer activement avec leurs formateurs ou leurs camarades de classe virtuelle.